Bonjour, je m'appelle Nadège Zanré, je suis médecin résidente en obstétrique-gynécologie. J'ai commencé avec un baccalauréat à l'Université de Montréal en sciences biomédicales. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en recherche clinique, encore en sciences biomédicales. Puis j'ai commencé mon doctorat en médecine que j'ai terminé et ça fait maintenant 3 ans que je fais ma résidence en obstétrique-gynéco. Personnellement, dans ma recherche de bourse, je n'ai pas trouvé que c'était compliqué de trouver l'information sur des bourses. Parfois même, c'était des amis qui m'envoyaient certaines informations sur des bourses disponibles. Mais malgré la disponibilité de l'information pour les bourses, je trouve qu'il y a une barrière, il y a un frein à l'application. Il y a beaucoup d'étudiants qui ne l'appliquent pas, même si on voit les bourses passer. Parfois, on reçoit des mails de l'université, parfois on peut taper sur Google, parfois on reçoit des courriels d'autres institutions, même nos banques. Mais c'est le pas à prendre pour poser la bourse qui est souvent difficile et au final, on fait juste supprimer le courriel. J'en ai supprimé beaucoup. Il y a plusieurs choses qui font en sorte que les jeunes pensent qu'ils n'auront jamais une bourse lorsqu'ils appliquent. Parfois, juste ouvrir le formulaire pour regarder les questions qu'on nous pose, ça a l'air d'une montagne. Un texte parfois de 250 mots, on se dit « mais qu'est-ce que je vais dire sur moi ?» Et ça freine beaucoup de jeunes. Mais lorsqu'on a fait le premier pas, qu'on a écrit les premiers mots, qu'on a fait relire la lettre et qu'on a appliqué pour la bourse, quand on obtient une première bourse, c'est comme si ça nous donne des ailes. Ça nous dit « ok, je peux appliquer une prochaine bourse ». Et pour moi, chaque bourse que j'ai obtenue dans mon parcours, c'est un peu concrétiser mon rêve à chaque étape. Au baccalauréat, c'était concrétiser mon rêve pour finir mon baccalauréat avec du succès. Après, à la maîtrise, c'était pour des congrès. Et ensuite, en médecine, ça a été une bourse qui m'a finalement concrétisé mon choix de carrière en gynécologie. Je pense que si, en plus de toute la publicité qu'on fait, on continue à faire du bouche à oreille et qu'on en parle réellement, je pense que les jeunes vont être portés à appliquer. Bonjour, mon nom c'est Yves-Michel Volissi, directeur général au Centre de services scolaires de Laval. Au niveau des écoles primaires et secondaires, on parle beaucoup d'approche orientante. Approche orientante, c'est très tôt dans le cursus de l'élève de lui faire prendre conscience de ses capacités et aussi de ses aspirations. J'invite le personnel, les dirigeants, à continuer à faire de la promotion des sciences et de la santé auprès des élèves et des étudiants postsecondaires et peut-être même plus particulièrement aux élèves issus de la diversité parce que peut-être que dans l'imaginaire de ces élèves-là, peut-être que certains d'entre eux pensent que ce n'est pas fait pour eux. Comme dirait l'adage, il faut donner au suivant. Donc nos modèles, nos médecins, nos physiothérapeutes, nos ergothérapeutes, nos optométristes, ceux qui sont en sciences vétérinaires, je les invite à prêter l'oreille au réseau de l'éducation et de contribuer en donnant des conférences pour faire de la sensibilisation, expliquer à quel point ça peut être intéressant, œuvrer et faire des études en sciences de la santé. On sait qu'on a beaucoup d'élèves aussi qui sont très performants dans nos collèges, dans nos écoles primaires et nos écoles secondaires. Donc, moi, je leur recommande de rêver. Je leur recommande aussi de s'informer lorsqu'ils sont au secondaire, auprès des conseillers ou conseillères en orientation scolaire, savoir c'est quoi les préalables. Lorsqu'ils sont au collège, aller voir les API. Pour ceux aussi qui auraient une situation financière un peu plus précaire, je leur rappelle qu'il existe le système des bourses d'excellence, mais aussi le système des prêts et bourses pour donner un coup de pouce pour ceux et celles qui auraient cette vulnérabilité-là sur le plan financier. Margaret Henry, je suis chirurgienne en chirurgie générale à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, professeure de clinique au département de chirurgie de l'Université de Montréal. Je suis la directrice du programme des études médicales de premier cycle et j'ai l'honneur d'être la répondante facultaire en équité, diversité, inclusion et relations avec les premiers peuples pour la faculté de médecine. Au niveau du contenu pédagogique, je crois qu'une des choses fondamentales, c'est vraiment que tout le contenu de notre programme fait en sorte que les étudiants vont se sentir bien représentés. Tout le contenu du programme des études médicales a été revu pour la première et la deuxième année pour s'assurer qu'il n'y ait aucun propos qui soit imprégné de stéréotypes ou de préjugés qui pourraient faire en sorte de perpétuer ces stéréotypes, justement, ces préjugés de façon
non intentionnels et s'assurer qu'il n'y ait aucun propos blessant, aucun propos dérogatoire au sujet des minorités visibles. Une autre action qui est importante de poser, c'est de s'assurer que le contenu pédagogique inclut des réalités qui sont vécues par les communautés noires, peu importe le milieu dont ils sont issus. Donc ce qu'on souhaite vraiment, c'est que chacun des étudiants puisse avoir une vision authentique de ce que les communautés noires vivent au quotidien et aussi lorsqu'ils sont en contact avec le milieu de la santé. La faculté travaille aussi à développer des milieux de stage qui sont dans des endroits où il y a une diversité de communautés, justement pour pouvoir travailler sur ce sentiment authentique de compétence et qui soit basé vraiment sur la réalité et non pas sur des stéréotypes ou des préjugés. Prévost Jean Chou, je suis médecin spécialiste à l'hôpital Sainte-Justine et professeur agrégé des cliniques à l'Université de Montréal. L'enjeu de la sous-représentativité des personnes noires dans la médecine et les sciences en général, c'est quelque chose qui me préoccupe depuis longtemps, déjà dans mon parcours en France. J'ai fait mes études là-bas et aussi depuis mon arrivée au Québec, il y a plus de 10 ans maintenant. Il faut agir d'une certaine manière pour essayer de faire en sorte qu'il y ait autant de personnes noires que ce qu'on observe dans la société, parce que les soins, les systèmes de santé doivent être un peu le reflet de la société. Il y a cette phrase qui dit « You cannot be what you cannot see », qui se traduit en français « Tu ne peux pas être ce que tu ne vois pas ». Donc le premier frein, c'est la visibilité, et c'est certain que c'est un des enjeux majeurs puisque les médecins noirs, il y en a peu au Québec, au Canada en général, et c'est aussi finalement sur cet élément-là que le peu qui existe, on essaie de les mettre à la lumière, et c'est aussi ça le sens de ce qu'on fait à travers la Fondation Inspire. Et le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de pouvoir choisir cette voie, parce que beaucoup de ces jeunes n'ont pas autour d'eux, dans la famille, des personnes qui peuvent les conseiller dans cette voie. Et on sait que c'est très sélectif la médecine, donc il faut être bien préparé. Et c'est dans ce deuxième enjeu que vient la notion de mentorat, qui est fondamentale, puisque le mentorat, c'est quelque chose qu'on doit mettre sur pied de façon très très tôt. Donc il faut un mentorat qui commence très tôt, pas à 17 ou 18 ans à la veille de commencer la médecine. Donc bonjour, je m'appelle Wolf Tima, je suis médecin résident à l'Université de Montréal. Je viens tout juste de graduer à l'université, à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. C'est important pour moi d'être un mentor parce que j'ai la ferme conviction qu'il est très difficile pour un ou une jeune de s'imaginer accomplir quelque chose, réaliser une profession quelconque lorsqu'on n'a jamais vu personne qui nous ressemble le faire. Donc le processus d'admission en médecine pour moi était un moment assez nébuleux, notamment en lien avec le fait que je connaissais personne qui était médecin autour de moi, qui pouvait me guider dans tout ça. Mais parmi les choses qui m'ont vraiment frappé a été dans un premier temps le fait que j'étais la seule personne noire. Par la suite aussi, quelque chose à laquelle j'ai pensé à plusieurs reprises dans les dernières années a été le fait que parmi les intervieweurs, il n'y avait pas de personnes issues de la diversité. C'était toutes des personnes caucasiennes. Et il ne faut pas sous-estimer l'impact de cette situation-là, justement, parce que, à défaut de voir personne issue de la diversité, je m'étais vraiment posé la question à savoir, mais est-ce que je suis vraiment à ma place? Donc, un lien que je vois entre l'admission, justement, et le programme de mentorat est certainement en lien avec l'idée d'avoir, justement, une référence pour ce ou cette jeune-là, justement, qui puisse lui expliquer, en fait, ça ressemble à quoi le processus d'admission en médecine. Il existe un mythe à l'effet que seules des personnes avec des critères et des notes extraordinaires vont devenir des médecins extraordinaires, et ceci est un mythe. Il est temps maintenant, à mon humble avis, qu'on prenne en compte, justement, le fait qu'il y a des individus avec des parcours qui sont différents, des parcours difficiles où ils ont dû notamment travailler pendant leurs études, qui font en sorte qu'ils ont peut-être eu des moins bonnes notes. Par contre, les aptitudes et les qualités qu'ils ont pu développer au cours justement de ces nombreux défis qu'ils ont surmontés vont certainement être d'excellents atouts à la profession médicale.
Alors, je m'appelle Tamara Lefranc. Je suis présentement une étudiante en ergothérapie. Je commence d'ailleurs ma maîtrise à la session prochaine. Je m'appelle Merveille Mongangifo. Je termine actuellement mon bac en biochimie avec un mineur en sciences multidisciplinaires option de recherche. Et je commence ma maîtrise cet automne à l'École de santé publique de l'Université de Montréal en gestion des systèmes de santé. Les objectifs de notre association, c'est de promouvoir la représentation des personnes noires dans les programmes d'études de sciences de la santé. Les principaux défis que j'ai rencontrés, évidemment, je suis une personne noire, je le sais, et on me le fait sentir aussi. Donc, à travers mon parcours académique, ça a été beaucoup de petites micro-agressions. Et considérant les stigmas et les préjugés qu'il y a face aux personnes noires dans certains cas, je me mets cette pression un peu de bien performer, de représenter un petit peu ma communauté dans les milieux qui sont beaucoup homogènes. Mon souhait pour les prochaines années en termes d'environnement d'apprentissage est qu'on puisse offrir aux jeunes des espaces sains, un environnement qui leur permette de s'épanouir, d'explorer la richesse de leur diversité. Ça fait vraiment du bien de voir que les universités prennent des pas dans la bonne direction pour résoudre le problème du manque de représentation des personnes noires dans les professions médicales. Et c'est vraiment un message porteur d'espoir et d'encouragement pour notre jeunesse, qu'ils peuvent continuer de rêver, qu'ils peuvent continuer de travailler dur parce que les portes leur sont ouvertes. Ça montre que, premièrement, on a pris conscience de la problématique et qu'on prend en charge, on met des actions concrètes pour établir un plan d'action qui, éventuellement, on espère, va fonctionner.